Hey, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'ADBI Data Talks, le podcast dédié à la data et à la gestion des données. Je suis Amine, votre hôte, et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Philippe, directeur commercial chez ADBI. On va aborder le sujet de la stratégie des partenariats. Bonjour Philippe. Bonjour Amine, bonjour à tous. Merci encore pour cette invitation. Alors, avant de plonger dans les détails, pourrais-tu nous dire un peu plus sur ton parcours professionnel et ton expertise dans le domaine des partenariats et du commerce? Alors, je travaille dans le domaine de l'IT depuis 17 ans. J'ai eu la chance de mettre en place beaucoup de partenariats stratégiques avec des éditeurs dans différents domaines de l'informatique. Alors, différents domaines de l'informatique, c'est-à-dire j'ai eu l'occasion de travailler dans les infras, dans la sécurité, dans les applications métiers et aujourd'hui dans la data. Donc, c'est vrai que ça me permet d'avoir un scope assez large. Donc, j'ai travaillé avec des éditeurs ou des constructeurs comme HP, Cisco, Kaspersky et bien d'autres. Des éditeurs comme Oracle aussi. Et aujourd'hui, en tant que directeur commercial d'ADBI, je travaille avec des éditeurs spécialisés dans la data comme Talent, Informatica. Et dernièrement, par exemple, on a signé avec Data Galaxy pour la partie Data Catalog. Pourquoi penses-tu qu'il est essentiel pour les entreprises de développer une solide stratégie de partenariat dans le contexte actuel des affaires? Et quels avantages cela peut-il apporter? Donc, l'idée, c'est d'avoir surtout avec soi des partenaires complémentaires qui peuvent justement apporter des solutions et de la valeur à nos clients. Dans notre cas, nous avons des partenariats dans le data management. Donc là, j'ai cité tout à l'heure Talent et Data Galaxy. Dans la partie exploration, notamment avec Qlik et également la partie Power BI. Mais au-delà même des partenaires, on dispose de pas mal d'expertise qui nous permet justement d'étudier de nouveaux partenariats. Étant nous-mêmes un data platform builder, c'est-à-dire quelqu'un qui va monter des data platforms pour nos clients et en étant également une entreprise très orientée solution, il est primordial pour nous de bien choisir des partenaires technologiques avec qui nous allons pouvoir co-construire des objectifs à atteindre. C'est très intéressant. Pourrais-tu nous donner quelques exemples concrets de types de partenariats auxquels les entreprises pourraient aspirer, notamment à travers les services proposés par ADBI? Alors oui, effectivement, il y a différents types de partenariats. En tout cas, moi, me concernant, j'ai surtout mis en place des partenariats technologiques où j'en ai suivi d'ailleurs, qui étaient déjà en place. Après, il y a également des partenariats en expertise pour des demandes ponctuelles ou même pour des missions longues d'ailleurs. On a également des partenariats de services plutôt pour le back-office, on va dire temporaire, pour nous accompagner justement parce que ADBI a une croissance très rapide, notamment à 2 chiffres en 2022. Enfin, chaque année, on a une croissance à 2 chiffres. Donc, c'est là qu'on fait appel à des partenaires qui vont peut-être nous soutenir sur d'autres volets comme le RH, l'admin, etc. D'accord. Maintenant, lorsque tu cherches des partenariats potentiels pour ton entreprise, quelle approche recommanderais-tu pour identifier les bonnes opportunités de partenariat dans ton secteur? Oui, alors un autre conseil que je pourrais donner effectivement, il faut pas oublier qu'il faut quand même pas dépendre des partenaires, il faut également être capable de prendre ses propres choix de décision. Donc il faut effectuer une veille technologique, s'assurer de la tendance du marché. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, notamment technologiques, mais il y a également des changements d'organisation, des rachats qui peuvent impacter le marché. Donc il faut quand même anticiper les choses et échanger sur cette stratégie en interne et bien sûr avec nos partenaires. Devenir partenaire, il ne faut pas oublier que c'est également un gros investissement pour une entreprise car il faut se former, certifier des consultants. Donc il faut être à peu près sûr de ses choix. Merci pour ces conseils utiles. Une fois que tu as identifié des partenaires potentiels, comment peux-tu établir des relations solides et mutuellement bénéfiques avec eux? On peut dire quelles sont les clés de la réussite dans ce domaine? Oui, effectivement, il est essentiel de bien expliquer les attentes et de définir les objectifs fixés avec le partenaire. Définir et surtout mettre les moyens et les dispositifs nécessaires pour réussir. C'est important avec un partenaire d'avoir la proximité et le suivi également pour développer et construire une relation de confiance.
Il est également important de bien s'entourer pour répondre au mieux de manière exhaustive aux besoins de nos clients. En tout cas, nous, c'est un très bon moyen, forcément qu'on a des bons partenaires, d'augmenter nos revenus en favorisant le cross-sales, en apportant des services utiles et complémentaires à valeur ajoutée à nos clients. Des conseils très pratiques, merci. Avant de conclure, Philippe, pourrais-tu partager quelques conseils précieux avec les entreprises qui envisagent de mettre en place une solide stratégie de partenariat? Comme toute relation, c'est de prendre le temps de connaître son partenaire, bien comprendre ses enjeux et contraintes, également bien communiquer les nôtres, c'est important qu'ils savent comment on est fait. Se fixer des objectifs atteignables, s'assurer que les dispositifs sont mis de part et d'autre en partie pour démarrer. C'est important également de se mettre des quick wins, des choses où on sait qu'on va gagner très rapidement pour montrer que c'est pour bien démarrer. Et surtout bien communiquer et suivre la relation. Et moi, je pense aussi qu'il ne faut surtout pas se lancer sur plusieurs multiples partenariats en même temps. Démarrer un ou deux, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci Amine pour cet échange. En tout cas, aujourd'hui, nous disposons de super partenaires qui nous permettent de relever de nombreux défis, de challenges pour nos clients qui ont compris que la data aujourd'hui est complètement indispensable. Et justement, grâce à nos partenaires, nous avons cette capacité justement à proposer les meilleures solutions pour leur data platform. Voilà, en tout cas, merci et à bientôt. Je te remercie Philippe d'avoir participé à notre podcast. Je tiens également à remercier chaleureusement nos auditeurs et auditrices d'avoir écouté jusqu'à la fin. Votre soutien est essentiel et nous sommes ravis de partager notre passion pour la data. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et nous laisser vos commentaires, car ils nous aident à améliorer continuellement notre contenu. Je vous dis à la prochaine.